L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une semence pleine de promesses, le 9 janvier. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu 13, versets 31 et 32. Le germe de la semence se développe grâce aux principes biologiques que Dieu lui a donnés. Sa croissance ne dépend d'aucune force humaine. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Il est une nouvelle création. Ses règles de développement sont diamétralement l'opposé de celles qui régissent les royaumes terrestres, qui prévalent par la force brutale et se maintiennent par la guerre. Le fondateur de ce royaume est le prince de la paix. Ils imaginaient des plans et des méthodes, tandis que le Christ inculque un principe. Par la vérité et la justice, il combat l'horreur et le péché. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Ses débuts apparaissent humbles, sans apparence. Comparé au royaume terrestre, il est le plus insignifiant. Les princes de ce monde ridiculisaient les prétentions du Christ à la royauté. Cependant, ce royaume spirituel, par les vérités puissantes qui furent confiées à ses sujets, possédait une vie divine. Son extension a été rapide et son influence extraordinaire. Au temps où fut donnée cette parabole, ce royaume n'avait pour représentants que quelques paysans galiléens. Mais le grain de sénévé devait se développer et étendre ses branches dans toutes les parties du monde. Après la chute des royaumes terrestres, dont la gloire remplissait alors le monde connu des hommes, le royaume du Christ devait s'établir et atteindre une puissance illimitée. Ainsi, l'œuvre de la grâce est lente à ses débuts. Une parole est prononcée, un rayon de lumière pénètre dans l'âme, une influence agit qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Qui pourrait en prévoir le résultat? La parabole du grain de sénévé doit obtenir en cette génération un accomplissement triomphant. La petite graine deviendra un grand arbre, et le dernier message d'avertissement et de miséricorde sera porté à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, afin de choisir du milieu d'eux un peuple qui porte son nom. Acte 15, verset 14. Et la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Apocalypse 18, verset 1. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.